France, en plus elle est de Brest même, eh ben, c'est important quoi. Je dis, je viens loin, moi je viens de Metz. Oui, elle est magnifique, oui. Je suis impressionnée de tout ce monde, de toute cette foule qu'il y avait derrière moi lorsqu'on a remonté notamment la rue Thiam en calèche. C'est vraiment un bonheur. Ici c'est vrai. Ici c'est vrai. Ici c'est vrai. La passation est proche tout simplement, donc beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté à la fois de pouvoir rendre ma couronne dans ma ville natale à Brest. J'avais un petit carnet rose qui accueillait toutes mes confidences depuis que je suis petite. Alors ça passait par des réflexions de vie, des chagrins parfois, des joies aussi, de petits poèmes de temps en temps. Et j'ai continué, poursuivi ce carnet de bord pendant mon année de Miss. Voilà, donc un carnet de bord pour fixer les événements exceptionnels de cette année de Miss. Voilà, pour pas oublier d'abord, parce qu'on vit un tas de choses à la minute, chaque semaine, tous les mois, qu'au fur et à mesure on oublie, et puis également pour tourner un peu la page sur ce chapitre de ma vie qui a été assez intensif. Vous aviez peur de les oublier, ces événements, ou d'être oublié? Non, pas vraiment peur d'être oublié, c'était pas la première inquiétude. C'est vrai qu'on essaie de vivre à fond cette année qui est un peu particulière, mais je me retrouvais des fois en fin de semaine avec mes parents au bout du fil et sans me souvenir ce que j'avais fait la veille, tellement c'est intensif, tellement on est dans le job à plein temps quoi, et donc c'était surtout pour me souvenir de ces petites anecdotes, ces rencontres, ces chutes parfois. Répondre présente à cette nuit de l'eau ici à Brest. Enfin, ça a été mon choix parce que j'aurais pu le faire n'importe où en France, mais j'avais participé aux précédentes nuits de l'eau avec l'UNICEF spontanément les années précédentes, et lorsqu'ils m'ont appelée pour être la marraine, j'ai plongé direct.